Bélier, bonne année si tu regardes cette vidéo au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour toi le Bélier? Déjà, tu te trouves ici sur la carte astrologique. Ensuite, le 4 janvier, on a Vénus qui se déplace et qui va retrouver Neptune et Mars. Où ça? En maison 12. Alors la maison 12, c'est un peu la maison du retrait, de la réflexion. Et ici, par exemple, il est fort possible que tu te retires un petit peu du monde. Cela dit, avec Mars, en maison 12, Mars n'est pas très bien positionné, ce qui fait que tu peux avoir un peu de frustration parce qu'on te demande de te retirer du monde. Et toi, en fait, ce que tu veux avec Mars, c'est avoir un peu d'action. Donc c'est pas une très bonne position pour Mars, donc il est fort possible que tu aies quelques petites frustrations. Cela dit, avec Vénus, ça nous adoucit un petit peu l'atmosphère, ce qui fait que en fait, ça peut être très agréable de prendre un petit peu de temps pour soi et de réfléchir. Ensuite, il faut parler de Mercure qui, jusqu'au 8, va faire un retour dans la maison précédente qui est la maison 9. Elle va rejoindre Saturne, mais on ne va pas en parler trop dans le détail ici parce que c'est une vidéo mensuelle. Et donc, il faut savoir que Mercure est en rétrogradation. Alors, la rétrogradation en maison 9, ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas signer des choses sans vraiment avoir pris le temps de relire toutes les petites lignes parce que avec Mercure, on n'est pas à l'abri de faire quelques erreurs. Et donc, faut faire très attention aux engagements qu'on prend. Faut éviter aussi les voyages parce que Mercure, c'est le messager, celui qui se déplace. Donc il va un peu s'occuper de tout ce qui est communication. Donc fais attention aussi pendant les voyages, le Bélier. En revanche, ce qui est très bien de faire pendant la rétrogradation de Mercure, c'est de finir son mémoire, prendre des vacances, boucler un projet, prendre un petit peu de recul et terminer ce qu'on a commencé. Ensuite, le 12, on a une pleine lune. Alors, je ne vais pas trop m'étendre dessus. La pleine lune, elle se passe en maison 4. Et on peut dire que tu auras beaucoup d'énergie, pourquoi pas, pour tout nettoyer chez toi. La maison 4, on s'occupe de son foyer, de sa famille, de ses racines. Donc je me suis dit qu'ici, on pouvait avoir de l'énergie à passer dans son foyer. Le 13, on a toujours Mercure donc qui a fini sa rétrogradation, qui quitte le Sagittaire et qui va se retrouver là où il était avant en maison 10. Et ici va rejoindre le Soleil et Pluton. Donc la maison 10, c'est la maison de la carrière, etc. Et avec Pluton, qui est là depuis plusieurs années, et je regarde, qui sera là jusqu'en 2024, tu subis, le Bélier, une profonde transformation de ta façon dont tu vas gérer ta carrière, ta place dans le monde, ton travail en général. Avec Mercure et le Soleil, cela dit, tu seras quelqu'un de hyper efficace. Donc ça va être une période qui va être un peu orientée sur ce que tu fais pour gagner ta vie. Enfin, le 20, le Soleil quitte la maison 10, donc la maison du travail, pour aller se retrouver en maison 11. La maison 11, c'est la maison qui va gérer un peu tes projets. Alors tu vois ici, j'ai fait une belle carte avec un projet. C'est aussi la maison qui gère un peu tes relations amicales, tes relations avec les groupes, etc. C'est aussi les projets avec les autres. Et là, il est fort possible que ce soit que tu mettes un petit peu l'accent sur les sorties avec tes potes. Et si on continue un peu, le 28, dans cette même maison, on a une nouvelle lune. La nouvelle lune, ça veut dire que tu vas changer un petit peu ta façon de faire certaines choses dans ce secteur. Et là, on est toujours dans le secteur des projets, des amis, des sorties, des groupes, etc. Donc tu vas peut-être prendre des décisions pour faire les choses différemment. Donc peut-être que tu feras un peu moins la fête, mais que tu verras toujours tes amis, mais tu feras la fête peut-être différemment. Voilà, peut-être que tu vas arrêter les grosses beuveries, on sait pas. Enfin, on sait pas, on imagine. Et enfin, pour finir le mois, mais ça j'en reparlerai forcément le mois prochain, on a Mars qui quitte cette maison 12 dans laquelle il n'était pas très très bien aspecté pour arriver chez toi le Bélier. Alors, Mars en Bélier, il arrive chez toi en maison 1.
Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mars a un cycle de 2 ans à peu près. Donc là, ça fait 2 ans qu'il n'est pas passé chez toi, mais c'est quelque chose qui va te donner une pêche incroyable. Alors la chose aussi, le bélier, qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que Mars, ça n'est pas uniquement de l'énergie positive, ça peut être un peu d'agressivité. Alors, fais quand même attention à ne pas agresser les autres parce que ça peut être un peu la tendance de Mars. Enfin, si on regarde sur notre carte, on a aussi en face Jupiter. Jupiter, ça c'est le grand bénéfique du zodiaque, qui lui se trouve en face en maison 7. Donc ça veut dire que tu auras toi de l'énergie pour toi, mais aussi Jupiter qui te donnera, qui te favorisera, on va dire, la relation à l'autre, c'est la relation privilégiée, c'est la maison de l'amour. Et donc, il est fort possible que tu rencontres le grand amour. Alors ça, comme c'est plus tellement d'actualité, on peut parler d'autres grands amours et de personnes qui rencontrent leur être cher. Donc c'est une année qui est assez formidable et on pourra en reparler un peu plus tard aussi de Jupiter. Avec beaucoup d'amour. Bon, et enfin le bélier, si tu n'es pas tellement intéressé pour avoir une relation à long terme, ou on va dire affective, Jupiter, ça peut quand même t'apporter en face avec Mars, peut-être beaucoup de relations qui sont moins affectives mais plus physiques. Donc si tu es une femme, peut-être que tu vas faire pas mal de rencontres masculines. Si tu es un homme, peut-être que tu feras beaucoup de rencontres féminines. Tu as vu, j'ai essayé de respecter la parité. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je te dis au mois prochain, bélier ou ascendant bélier. Je te souhaite un bon mois de janvier, le bélier.